Je suis mademoiselle Karatoire Gendeza Louise. Je suis une ancienne de l'IEA. Le 5 octobre 2018, dans le discours du prix Nobel, le prix Nobel de la paix avait dit que le prix, il donne le dédié à la population congolaise. Alors, pensez-vous que ce prix, nous l'avons accepté vraiment, massivement, ou soit que ce prix a un impact sur notre quotidien ici pour que ça puisse faciliter une culture de la paix durable dans notre pays, alors que nous avons besoin de cette culture pour changer les choses. Deuxième question. En parlant de ces prix avec cette connotation pacifique qui devrait nous arroser dans cette atmosphère de la paix, alors, mon constat est malheureusement, lorsque je vois que le prix Nobel lui-même, il n'est pas en paix, alors qu'il est le prix Nobel de la paix. Alors, je me demande comment vous allez faire pour nous amener la paix si vous-même, vous n'êtes pas en paix. Parce que j'ai des preuves, j'ai fait des enquêtes et je sais ce que ça fait. Alors, la troisième question, vous parlez des viols comme armes de guerre. Oui, nous savons oui que les viols comme armes de guerre existent. Alors moi j'aimerais savoir comment vous pouvez parler de quoi? De la notion de repos des guerriers. Comment ça se passe? Bon, je m'explique. Le repos des guerriers dans le pays évolué, c'est quand les soldats sortent de guerre, ils se reposent auprès des prostituées. Alors, ici chez nous, ça n'existe pas. Quand ils vont dans des villages, ils violent, bon, sans consentement, mais ils violent un grand nombre de femmes. Alors ça aussi, on peut appeler armes de guerre, ou soit c'est... Bon, je ne sais pas comment l'appeler. Oui. Bon, le prix, est-ce que le prix a été accepté par les Congolais? C'est aux Congolais de dire, est-ce que le prix va vous donner la paix? Moi, je pense que le prix ne va pas vous donner la paix si vous ne vous impliquez pas. Je crois que pour que vous ayez le prix Nobel de la paix peut vous donner une plateforme. Mais le prix Nobel de la paix ne peut pas vous donner la paix si vous-même, vous ne vous impliquez pas pour chercher cette paix. Comment avez-vous fait pour être... Bon, j'aime bien cette question. Nous avons un problème au Congo. Et je crois que cette question est capitale, mes chers collègues et professeurs ici sur place. Lorsqu'on est dans une société où on n'inculque pas à la jeunesse d'avoir des modèles, on ne peut pas aller loin sans modèle. Et je pense que si nous, professeurs, nous pouvons devenir des modèles pour les étudiants peuvent se poser cette question et lire nos biographies et lire nos travaux de recherche et se dire, je vais suivre les modèles. Je pense que le grand problème que nous avons au Congo, c'est qu'au Congo, on n'a pas cette culture de modèles. Et je pense que je n'ai pas pu dire tout ce qui a fait que j'ai le prix Nobel, mais je peux vous dire, dans ma présentation, je vous avais dit que avant la guerre du Congo, avant 2000, en 1996, les viols étaient considérés comme tout simplement une conséquence collatérale, donc ça pouvait arriver. Si on parle de viol aujourd'hui comme arme de guerre, si on parle du modèle holistique que nous avons déjà exporté en Irak, en Ukraine, en Centrafrique, en Guinée, là nous nous préparons pour aller en Colombie, ça vient de votre ville de Bukavu, mais vous de Bukavu, vous n'en savez rien. Ça veut dire qu'on n'a pas cette culture ni de curiosité, ni d'essayer de se dire, même ce qui se passe dans ma vie, comment je peux faire pour pouvoir faire mieux. Nous sommes en train de vieillir. Mais nous avons besoin d'avoir une jeunesse qui peut prendre la relève. Mais pour prendre la relève, il faut s'intéresser. Il faut écrire. Nous avons Seruki, c'est ça,
mon frère Vapolis s'y dirige. Si chacun avait l'ambition de faire des enquêtes, de pouvoir écrire, etc. Je vois le Cameroun, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ils produisent des PhD comme nous produisons les diplômes d'État. Et je vous dis, si nous continuons sans chercher à se poser des questions, pourquoi Majagira Mlangalire est ce qu'il est? Si vous ne vous posez pas de questions et commencez tout simplement à chercher à savoir il est le fils de qui, il est de quelle tribu, etc., vous n'irez pas loin. Il faut vous poser la question, il n'est pas directeur général de l'ISP par hasard. Si j'ai cette ambition, je dois lire pour savoir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il a pu réaliser pour qu'on lui donne cette confiance. Nous, on ne fait pas ça, on se perd dans il est de quelle tribu, il est de quelle religion. Ça ne nous aide pas à avancer. Lisons et écrivons. Merci.